nation ou des choses que le diable nous a imposées. Avant cela, j'aimerais que tu ouvres ta Bible, on ouvre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 21. On va lire le premier verset jusqu'à 3e verset. Matthieu chapitre 21, premier verset à 3e verset, jusqu'à 3e. La Bible dit ceci. Et quand ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples, leur disant, allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, ils les laissèrent aller. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux répéter ça? Le Seigneur en a besoin. Non, je sais que les gens vont te demander, mais la Bible dit que lorsque Jésus a envoyé des disciples, il a dit quoi? Si quelqu'un vous demande, dites à cette personne que le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux répéter encore? Le Seigneur en a besoin. Ok, que Dieu soit loué. Comme je disais, aujourd'hui nous sommes vendredi en part de combat spirituel. On prend le temps pour prier. C'est ça qu'on va le faire. Que l'Esprit de Dieu m'aide de parler un tout petit peu et qu'on reprenne encore notre élan de la prière, que nous puissions encore prier comme il faut. Nous savons tous que nous sommes dans notre grand thème. C'est l'année de la différence. C'est l'année de la différence. Notre grand thème, c'est la différence. C'est la différence. Je peux commencer directement pour dire à quelqu'un, pour que cette phrase de la différence puisse devenir effective, ou pour que cette phrase puisse prendre chair dans ta vie, il te faut s'élever là où tu es et prendre que cette parole a été dite rien que pour toi-même. Et que cette parole n'est pas dite pour tout le monde, mais cette parole, Dieu a dit cette année de la différence, c'est seulement pour toi. Je me rends compte que du jour au jour, on est en train de vivre. Du jour au jour, on dort et on se réveille. Les années sont en train de passer. On change des années. Hier, c'était l'année 2024. Aujourd'hui, c'est l'année 2025. Demain, ça sera l'année 2026. Et ainsi de suite. Tu verras que les années sont en train de passer. Mais des hommes ne changent pas. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, on change des habits, on change nos vêtements. On achète des vêtements neufs, on met de nouveaux vêtements, mais en réalité, tu te rends compte que les gens ne changent pas. L'année passée, cette année, des personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas d'accord. C'était l'année de l'alliance. Mais si aujourd'hui, je peux poser des questions à quelqu'un, as-tu fait l'alliance avec Dieu? Les gens vont me regarder. Mais l'année est passée. On avait dit l'année de l'alliance. Il y a des gens qui ont profité dans cette alliance. Ils ont bénéficié de plusieurs choses. Après l'année de l'alliance, tu dois faire d'abord l'alliance avec Dieu pour vivre la différence. C'est de même l'année passée, peut-être lorsque nous on disait que c'était l'année de l'alliance avec Dieu, toi tu n'as pas fait l'alliance. Tu étais toujours avec les mêmes choses. On vient dans la présence de Dieu, on change de vêtements. On change de maison, mais les hommes ne changent pas. Mais c'est la question qu'on est censé se poser. Pourquoi je change des habits? Je change de montre, je change des histoires que j'ai cette possibilité d'acheter, mais je n'arrive pas à changer l'état de ma vie. Je n'arrive pas à changer ma situation. Regarde, tu peux être bien habillé, mais ce qui te dérange, ce n'est pas les habits qui va donner la solution dans tes problèmes. Il y a des gens, on dort, on se réveille, on part au travail. Aujourd'hui, nous sommes tellement assoiffés, notre objectif, c'est l'argent. On part au travail, dit, mais peu importe ce qu'on prend, ça n'arrive pas à changer notre vie. Il y a toujours les mêmes choses, il y a toujours les mêmes combats. Il y a toujours les mêmes difficultés. Mais on n'arrive pas à se poser des questions, pourquoi les choses ne marchent pas?
Pourquoi moi je suis en train de changer, je fête des anniversaires. Mais quand je regarde ma vie, je regarde la situation de ma famille, mais les choses ne changent pas. Mais je suis toujours en train de continuer de fêter des anniversaires. Mais on ne se rend pas compte que, au fur et à mesure que les jours sont en train de passer, s'il y a quelque chose qui est précieux que Dieu a donné à l'homme, c'est le temps. Et s'il y a quelque chose que le diable combat l'homme, c'est le temps. Pourquoi? Si Dieu t'a donné 70 ans sur la terre, et le diable te combat jusqu'à 50 ans, il te laisse que 20 ans, c'est impossible d'accomplir ce que Dieu t'a promis, ce que tu étais censé de réaliser sur la terre. Pourquoi? Le diable vient pour te déranger afin que tu perds ton temps. Mais on ne se rend pas compte que le temps est tellement précieux pour nous. Si tu rends compte que le diable, le cible de diable, ce ne sont pas des papas. Ce ne sont pas des vieillards. Les cibles des diables, ce sont des jeunes. Pourquoi les diables ciblent le jeune? Afin de nous mettre dans la distraction. La distraction, nous on voit seulement tout est normal. Mais en réalité, il est en train de travailler afin que nous puissions perdre notre temps. Tu te rends compte, lorsque l'âge est déjà avancé, tu commences à te poser des questions. Ah, si je savais, lorsque j'étais jeune, je pouvais faire ceci. Pourquoi tu étais distrait? La distraction t'a emporté. Et il y a beaucoup de choses qui t'ont échappé. Je disais aujourd'hui, on parle de combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Et tu ne peux pas te séparer avec le combat spirituel. Je vais te dire, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Après, on va prier. Dans le combat spirituel, il y a 5 éléments qui sont tellement importants que tu es censé les savoir. Et ça va t'aider. Il y a 5 éléments importants. Le premier élément, c'est le mandat. Tu ne peux pas aller sans pourtant avoir le mandat de la personne qui t'envoie. Je vais t'expliquer. Tu vas comprendre avec... Je suis en train de mettre des bases. Tu vas comprendre. La première des choses, c'est le mandat. La deuxième des choses, c'est la positionnement ou l'environnement. L'environnement est très important. Le positionnement est très important dans le combat spirituel. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne sais pas là où il se trouve. Tu ne peux pas combattre quelqu'un à l'est, mais ton ennemi est à l'ouest. Tout ce que tu es en train de faire, tu fais le travail en vain, tu perds ton énergie. Parce que ton ennemi, il vient par-dessus, il va t'attraper et il va te faire du mal. C'est pour cela qu'il est important de comprendre le positionnement ou l'environnement où se trouvent tes ennemis, où se trouvent des problèmes qui dérangent ta vie. L'environnement est très important, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est l'objet. C'est l'objet. Pourquoi tu combats? C'est l'objet. C'est la chose en question que tu es en train de combattre. Tu te combats pourquoi? Si ton objet peut-être c'est le mariage, tu sais que l'objet que je suis en train de me battre, c'est le mariage. Je me bats pour entrer dans le mariage. Et la quatrième des choses, c'est l'action. L'action, c'est de mettre un exercice ou de pratiquer ce que tu es censé de faire pour prendre ce que tu as besoin. Et la cinquième des choses, dernière, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On vient de lire, tu vas me comprendre lorsque je vais décortiquer avec cette passage qu'on vient de lire. On vient de lire dans le livre de Matthieu chapitre 21. La Bible dit que lorsque Jésus arrivait à Jérusalem, près du village de Bethphagée, Jésus envoya ses disciples dans le village pour aller libérer l'ânesse et un anneau qui étaient liés. Il a dit détachez-les et amènez-les-moi. Et au verset 3, il dit que si on vous demande, dis à cette personne que le Seigneur en a besoin. Comme on vient de dire que le Seigneur en a besoin,
c'est le mandat que Christ les a donné. Christ les a donné le mandat. C'est quoi le mandat? D'aller libérer l'ânesse et l'anneau qui étaient liés. C'est avec un mandat qui va te permettre d'opérer dans le combat spirituel. Sans le mandat, les démons ne peuvent pas t'accepter. Peu importe tout ce que tu peux crier par le nom de Jésus, si tu n'as pas le mandat de Christ, les démons ne quitteront pas le corps. Tu dois avoir le mandat de Christ, ça va te permettre enfin d'opérer dans le monde spirituel. Parce que notre combat, ce n'est pas le combat charnel, mais notre combat est spirituel. Tu es censé avoir le mandat spirituel, ce qui va te donner l'accès. Enfin, lorsque tu vas te présenter devant tes ennemis, que tes ennemis puissent avoir l'accès de libérer la chose que tu es venu chercher. Je ne sais pas si on se comprend. Je dis la première des choses, c'est le mandat. Christ, il a mandaté ses disciples d'aller libérer l'ânesse et l'anneau qui étaient liés quelque part. Et je vais ouvrir une parenthèse, je me posais des questions pour demander pourquoi seulement Christ a demandé qu'on parle libérer l'ânesse et l'anneau. En connaissant tous que Jésus était censé d'entrer à Jérusalem. Il pouvait aussi envoyer qu'on demande, qu'on libère le cheval, qu'on lui amène le cheval ou d'autres choses, enfin d'entrer avec. Mais pourquoi seulement le choix de l'ânesse et l'anneau? Par là que l'Esprit de Dieu me fait comprendre quelque chose. L'ânesse, c'est le seul animal qui a les capacités de voir des choses spirituelles. Yes. Tu vois dans l'histoire, je suis dans Nombre chapitre 22, à partir de 30e verset 200, on nous parle de l'histoire de Balaam. La Bible dit, lorsque Balaam partait pour aller maudire les enfants d'Israël, il est arrivé quelque part avec son ânesse. Balaam était sur l'ânesse. Pendant que Balaam avançait, Balaam ne voyait pas l'ange, mais l'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel agitait l'épée. L'objectif de l'épée, c'était pour tuer Balaam. Mais Balaam ne voyait pas. Mais l'ânesse avait cette capacité de voir des choses spirituelles, de voir l'ange. L'ânesse avait compris que non, je ne peux pas avancer, sinon mon maître sera tué. L'ânesse a compris qu'elle ne pouvait pas avancer. Balaam a frappé, après avoir frappé, lorsque Dieu a ouvert les yeux de Balaam, Balaam a vu que non, il y avait un ange, et l'ange lui dit, si ce n'était pas à cause de cette ânesse, tu allais être mort. J'allais te tuer. Donc l'ânesse, quand je vois Balaam, Balaam c'était un prêtre, Balaam c'était un prophète. L'ânesse nous représente la spiritualité. Pourquoi Christ a demandé seulement qu'on amène l'ânesse? Pourquoi dans l'Israël, dans cette époque, pendant qu'il y avait des Romains qui dominaient, la spiritualité où les choses de Dieu ne régnaient plus. Les gens avaient pris les choses de Dieu, sont fait des choses de Dieu comme la philosophie. Ils ont commencé à étudier. C'est pour cela que tu verras l'histoire des scribes et des pharisiens. Donc la spiritualité n'existait pas. Donc la vie de prière, la vie de consécration n'existait plus. Les gens utilisaient des choses de Dieu pour leur intérêt. Donc comme Jésus en tant que prêtre et roi, il ne pouvait pas entrer avec le cheval. Il était censé entrer avec l'ânesse, afin de remettre la spiritualité en Israël. C'est pour cela que Christ a fait le choix de l'ânesse. Donc j'aimerais dire à quelqu'un anticipant, tu es la personne en qui Dieu a choisi afin de remettre les réveils dans ta famille. Tu es la personne à qui Dieu a choisi afin de monter partout, afin que tu sois le chemin à qui il va entrer pour donner la guérison ou pour libérer le gens de ta famille. Je retourne dans mon message. Je disais que Christ les a donné le mandat. Après avoir leur donné le mandat, la deuxième chose c'était quoi? Christ les a dit quoi? Allez au village qui se trouve devant. Il a bien précisé. Il a bien précisé. Il ne les a pas dit seulement, allez me chercher l'ânesse et l'anneau. Non. Il a bien précisé, allez dans le village qui suit, vous verrez l'ânesse et un anneau. Donc Christ a précisé. Pourquoi la précision? Il a précisé afin que les disciples comprennent là où ils partent.
Afin que les disciples puissent comprendre, non, on ne part pas, on nous envoie pas seulement comme ça, mais là où ils nous envoient, ils ont bien ciblé l'endroit. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu la chose que Christ les avait dit et ils ont pris ça. C'était le deuxième point que je parlais de l'endroit. Et le troisième, je parlais de l'objet. Et c'était quoi l'objet? Christ les a dit, allez prendre l'ânesse et l'agneau. Il a bien précisé. La chose que Christ avait besoin, c'était l'ânesse et l'agneau. Il a précisé, amenez-moi l'ânesse et l'agneau. Et la quatrième chose, on en parlait de l'action. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont posé cette action. L'action, c'était quoi? C'est de libérer la chose, l'ânesse et l'agneau qui étaient liés, afin de ramener ça, d'apporter ça à la personne qui les avait envoyés. Alléluia. C'est ça l'action. Ils ne pouvaient pas venir seulement rester là-bas, ils devaient poser des actions. C'est pour cela que je disais, l'année est l'année de la différence. Si tu n'arrives pas à poser des actions, l'année va passer et pour toi tu diras que non, l'année passée pour nous, chez nous c'était l'année de la différence. Est-ce que tu vis la différence? Si tu ne poses pas des actions, il n'y aura pas la différence. La différence ne va pas te suivre, mais tu es censé poser des actes afin que la différence soit ton partage. Quand on parle de poser des actes, d'être en action, c'est de prier, d'être attaché dans l'église, d'être attaché dans la présence de Dieu, afin de vivre la différence. Il faut poser des actions. Et la dernière chose, ou le dernier point, on a parlé de l'objectivité. L'objectif. C'était quoi leur objectif? Ils pouvaient toujours libérer, détacher l'anneau et l'ânesse et laisser. L'objectif c'était quoi? Ce n'est pas seulement de détacher, mais d'amener l'ânesse et l'anneau. Le problème ce n'est pas seulement de libérer. Tu peux libérer quelqu'un. Après avoir libéré, si cette personne reste avec l'ignorance, la Bible dit une personne qu'on a chassé des démons et il est resté vide. Lorsque le démon ira dans le désert, il voit qu'il ne trouve pas un endroit. Lorsqu'il va retourner, il voit sa maison est ornée et ils ont mis des couleurs, il n'y a rien dedans. Il va aller prendre cet autre esprit. Lorsqu'ils vont revenir dans sa vie, ça sera plus pire qu'en avant. Donc le problème c'est quoi? Lorsque tu libères quelqu'un, tu ne peux pas laisser cette personne-là. L'objectif est quoi? Après avoir prêché quelqu'un, que cette personne puisse s'engager dans les choses de Dieu, afin qu'il soit protégé. Sans l'objectivité, peu importe ce qu'on peut faire, rien ne peut marcher. Tu verras que tu es en train, c'est comme quelqu'un qui est en train de laver des cochons. Après avoir lavé le cochon, il va retourner toujours dans la boue. C'est la même chose. Tu le laves après avoir lavé, il va encore retourner. Parce que elles se sentent à l'aise là-bas. Elles se sentent à l'aise là-bas. La Bible dit que Christ les a envoyés. Et donc je vais montrer maintenant, au fondeur de mon message que l'Éternel m'avait donné. Christ les a envoyés d'aller libérer l'ânesse et l'agneau. Je viens de parler, l'ânesse, ce sont des animaux que des prophètes ou des prêtres marchaient avec. Pourquoi? L'ânesse, ça représente les sacerdoces. Ça représente la présence de Dieu. Quand un prophète venait ou apparaissait dans des villes, il savait que Dieu envoyait un messager. Et cet messager venait pour communiquer quelque chose. C'est la présence de Dieu. Quand un homme de Dieu apparaît, il apporte Dieu, il apporte le message de Dieu. Christ les a dit d'aller libérer l'ânesse. L'objectif de Christ était d'entrer en Jérusalem, de faire son entrée triomphale. Pendant que le peuple juif lui entendait d'entrer en Jérusalem. Mais Christ a dit, allez libérer et apporter le monde. J'aimerais te dire que Christ l'a fait et aujourd'hui ce n'est pas Christ qui va le faire, c'est toi aussi. Tu as quelque chose à faire dans cette histoire. C'est quoi ce que tu dois faire?
C'est quoi ce que tu dois faire? Tu as une mission. Il y a un endroit que l'Éternel t'attend. Mais avant d'entrer dans cet endroit, il te faut avoir l'ânesse. Il te faut avoir l'anneau. Et je me posais encore des questions. Pourquoi seulement l'ânesse et l'anneau, elles étaient liées au village? Ça pouvait être à Bethléem. Ça pouvait être dans le ville. Mais pourquoi on avait lié l'ânesse et l'anneau au village? Par là, je comprends. La source des malédictions, la source des blocages, la source des freinages, ça provient du village. Je vais t'expliquer. Dans le village, c'est de là que se trouvent nos sources. Tu ne viens pas du néant, laisse-moi te dire. Si tu sous-estimes le combat spirituel, laisse-moi te dire, la première personne qui a fait le combat spirituel, c'est Jésus. Si tu me demandes pour où, je vais t'expliquer. La première personne qui a fait le combat spirituel, c'est Jésus. Je vais te dire, je suis dans le livre de Luc chapitre 4. La Bible dit, après avoir Jésus, l'Esprit de Dieu lui conduisit en désir. Et Jésus s'est rencontré avec le diable. Le diable est venu pour le tenter. Le diable a fait toutes les propositions. Jésus n'a pas vu que non, tu es en train de me déranger. Jésus s'est combattu, Jésus a chassé le diable. C'est la première personne qui a fait le combat spirituel. C'est Jésus qui a commencé à chasser. C'est pas toi, c'est pas nous. Jésus pouvait laisser le diable. Il a vu que non, tu es en train de me déranger, je te chasse. Lorsqu'il donnait des oreilles au diable, le diable a continué à parler. Mais lorsque Jésus a chassé le diable est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui te dérangent, si tu ne chasses pas ça, ça ne te laissera jamais. Si tu ne te lèves pas pour chasser, les choses qui te dérangent, ces choses ne te quitteront jamais. Jésus a vu le dérangement du diable. Jésus a chassé le diable. Après avoir le chassé, le diable est parti. Je rentre là où j'étais. Les problèmes, pourquoi seulement au village? Je disais que le village, la source de nos malheurs, la source de beaucoup de choses dans nos vies se trouve dans le village. Pourquoi? Parce que je dirais que nos racines, nos parents, nos arrière-parents, aujourd'hui, nous tous, nous sommes le fils d'Abraham par alliance. Abraham, c'est un homme comme tout homme. De même qu'Abraham a fait l'alliance avec Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes en 4e génération, nous sommes toujours les fils d'Abraham par alliance. De même que les alliances de tes ancêtres ont fait, ça nous réclame jusqu'à présent. Ça nous réclame, c'est pour cela que tu verras, il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire la continuité des malheurs de leurs parents. La continuité de l'échec de leurs parents. Tu verras que peut-être d'autres personnes, son père n'a pas étudié. Tu verras que cet malheur descend, même sa vie, même à ses enfants. Tu vois que même ses arrière-enfants, que de mêmes choses sont en train de répéter. Il faut ouvrir tes yeux et comprendre pourquoi toutes ces choses. Si tu sais que ces choses, ça vient de notre grand-père, tu peux te lever afin de combattre cette chose, de mettre fin dans cette hémorragie. Mais si tu ne te lèves pas pour te combattre, ces choses ne te quitteront pas. Ces choses ne te quitteront pas. Jésus a dit, allez libérer cette ânesse et un homme qui est au village qui se trouve devant. Pourquoi d'abord l'ânesse? Ou je peux dire, quand je disais tantôt, que l'ânesse, ça représente le sacerdoce, ça représente la spiritualité. Pouvait s'aller se retrouver dans le village compter les noms. Que les noms que je ne connais pas. Pourquoi dans cette époque, des Romains dominaient l'Israël. Pendant que les Romains dominaient, ils ont imposé leur histoire. Ils ont pris des bonnes choses des enfants d'Israël, ils ont lié ça quelque part. Ils savaient que seulement la victoire des enfants d'Israël, ça vient de Dieu. Quand si on enlève le sacerdoce, les enfants d'Israël ne peuvent pas remporter la victoire. Car leur victoire n'est pas d'abord charnelle, mais leur victoire est spirituelle. Car l'ânesse représente aussi le chat, l'arche d'alliance. Pourquoi? Parce que l'arche d'alliance était conduite par les prophètes. C'est les prophètes qui utilisaient. Comme l'ânesse est quelque chose que les prophètes montaient, ça représente directement les prophètes. Ils ont mis ça de côté. Pourquoi? Afin de ne pas permettre aux enfants d'Israël de se relever, afin de renverser ce pouvoir qui est en place.
Mais eux aussi, ignorants qu'ils étaient, ils se contentaient seulement des livres et de tout ce que les pharisiens donnaient. Lorsque Christ est venu, il a dit que non, je ne peux pas entrer là-bas. Mon objectif, c'était quoi? C'est de sauver ce peuple qui est lié, ces enfants qui est lié. Donc l'Israël, l'objectif, c'est de renverser ce pouvoir qui est en place. Donc la naisse et l'anneau est censé de retourner en Israël. Aujourd'hui, il y a plusieurs parmi nous. Tu es là, tu es comme un tombeau blanchi. Le diable a lié ce qui est important dans ta vie. Et le diable a pris tout ce qui est meilleur pour toi. Quand on te voit, on nous voit seulement avec des habits, mais en réalité, au-dedans de nous, il y a des vides, il y a des choses qui ne marchent pas, que le diable a lié. Que le diable a lié. Tu peux te dire que non, tu es intelligente. Tu es intelligent, tu as étudié, mais tu te poses des questions. Pourquoi je ne prends pas le travail? Même si tu prends le travail, mais si tu regardes ton CV, tu regardes ton diplôme, et ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est des choses différentes. Est-ce que tu te poses des questions? Il y a de ceux qui ne sont pas intelligents. Il y a de ceux qui n'arrivent même pas, ils ne sont même pas comme toi. Mais tu vois que ces gens-là sont en train d'avancer. Est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi toi? Il y a quelque chose qui te dit. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a d'autres personnes, tu vois, dans cette famille, il y a des belles filles. Si tu regardes, tu bénis. Mais les mariages au village. Les mariages au village. Les oncles et les tantes. Ils ont pris les mariages, ils ont mis ça en-dessus de leur chaise là. Tu vois, quand tu te regardes, tu peux être là, tu passes 1 heure, 2 heures devant le miroir. Tu te dis, Éternel, je t'ai béni pour tout ce que tu m'as fait. Mais pour les mariages est lié. Tu te poses des questions, tu te poses des questions. Et tu dis qu'à un moment donné, tu vois que les années, les jours sont en train de passer. À un moment donné, tu te laisses à quelqu'un que tu ne pouvais même pas. Pourquoi? Parce que tu vois que non, là j'avance seulement, je n'ai pas de soin. Je pars seulement. Tu pars en gratuité. Pourquoi? Tu ne veux pas te lever pour combattre les choses qui te dérangent. Tu sais, la chose que tu n'arrives pas à combattre, ou la chose qui te dérange, tu n'arrives pas à détruire, cette chose va te détruire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, dans les combats spirituels, dans la guerre, il n'y a pas de meurtre. Si tu tues quelqu'un, tu ne veux pas meurtrier. Je t'ai dit, notre combat, ce n'est pas physique. Si tu tues quelqu'un, on va t'arrêter. Je parle combat spirituel. Tu n'es pas meurtrier. Pourquoi? L'objectif de cette personne, c'est de te détruire. Si tu n'arrives pas à lui détruire, cette personne va te détruire. C'est son objectif, c'est de te détruire. Si tu ne le détruis pas, il va te détruire, peu importe. Si toi tu restes là, cette personne, il est en train d'avancer. Son objectif, c'est de venir te détruire. Donc tu dois être éveillé. Avant de combattre, il y a des choses dans la vie, sont des choses évitables, et d'autres choses sont des choses inévitables. Tu ne peux pas l'éviter. C'est comme Jésus avec la croix. Il ne pouvait pas. Il a dit, je suis censé seulement d'aller à la croix. Parce que c'est ma destinée. Tu sais, chaque fois que tu es en train de fuir, de combattre ce mauvais système installé dans ta famille, ce mauvais système qui dérange ta vie, ce système va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Et lorsqu'on parle de la naisse et l'anneau, tu verras avec moi la naisse, l'anneau, c'est la gêne de la naisse. Ou je dirais que c'est l'enfant de la naisse. L'objectif de Dieu, il ne pouvait pas seulement libérer une seule personne, mais l'objectif de Dieu, c'était de libérer toute une famille. C'est pour cela qu'apôtre Paul a dit, lorsqu'ils étaient échappés dans la prison, avec cet centenier, il dit, si tu crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'objectif, ce n'est pas seulement toi. Après être sauvé, l'objectif est que de sauver aussi ta famille. Christ n'est pas seulement venu pour prendre la naisse. Il pouvait seulement, non. Mais bon,
il n'avait pas 4 pieds quand même. Il ne pouvait pas monter sur l'ânesse et l'anneau directement. Il pouvait dire seulement, amenez-moi seulement l'ânesse et laissez l'anneau là-bas. Mais il a dit, libérez tous les dés. Si tu ne libères pas tous les dés, il y aura toujours de mêmes choses. La Bible dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Si toi tu libères seulement, non, moi je suis au Canada comme les autres disent. La spiritualité n'a pas de barrière. Je t'informe. C'est pas du fleuve. Tu vois de même qu'on monte dans des avions pour venir, les sorciers sur les avions. Mais je te dis la vérité, hein. Les sorciers sur les avions. Et je peux encore te dire, même l'avion là, ça commence d'abord spirituel. Avant de devenir physique. Même la voiture, tout, c'est spirituel d'abord. Ça, la spiritualité n'existe. L'avion n'existera pas, même l'auto n'existera pas. Tu te poses des questions, tu entres dans ton auto, tu commences à rouler. Qu'est-ce qui se fait pour que l'auto roule? Ce n'est pas seulement l'intelligence. C'est des choses qu'ils ont prises spirituelles, ils ont réalisé ça, physique. La spiritualité n'a pas de barrières. Je suis en train de citer parce qu'on va prier. Ce qui est important pour toi de comprendre que la source de ta malheur ou la source de tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu vis, ça vient de la vie du village. Quand je parle du village, ça vient de tes origines. Est-ce que tu te poses des questions? De qui tu es fils? De qui tu es fille? Quelle est la relation que ton père, ou quelle sorte d'alliance que ton père a fait avec Dieu ou avec d'autres choses? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens mélangés. Dans l'église, nous sommes tous des saints. Mais en dehors de l'église, c'est les mêmes personnes qui peuvent chanter et danser. C'est les mêmes personnes qui touchent à la magie pour faire du mal à d'autres personnes. Aujourd'hui, des choses sont mélangées. Tu ne sais pas. Est-ce que quand tu regardes tes parents, il y a des fois même les réactions, tu te poses des questions. Est-ce que réellement, ces gens ici, ils connaissent Dieu ou ils ne connaissent pas Dieu? Il y a des gens qui vivent au Canada, mais ils sont dirigés au village. Il y a des décisions importantes ou importantes dans leur vie, ça provient du village. Pourquoi leur vie est liée là-bas? Mais Dieu est venu nous parler. Pour remarquer toutes ces choses, prends le temps. Regarde la vie de tes parents. Regarde la vie de tes frères. Regarde la vie de ta famille. On peut se mentir, on peut se tromper, on peut dire d'autres choses devant d'autres personnes. Mais tu connais ce que tu traverses. Je te dis, si tu ne combats pas ces choses vont te détruire. Tu sais ce qui est important, j'aime? Tu peux être élevé à un moment donné. Mais peu importe dans ton élévation, si tu ne combats pas tes erreurs, ta chute sera tellement catastrophique. Saoul, Dieu l'avait élevé. Peu importe son élévation. Mais parmi les mauvais comportements de Saoul, Saoul était un voleur. Il était un voleur. Il cherchait ses intérêts, qui est l'intérêt de Dieu. Quand Dieu lui disait, ne fais pas ça, lui il regardait l'argent, il regardait le bien. Il n'a pas pu combattre ce mauvais comportement. Ces lois qui lui réclamaient. Cette loi de mettre plus les biens parce que son père avait beaucoup de biens. Lui ici, il se procurait seulement de la richesse. Il ne pensait pas à Dieu.
C'est à cause de ses erreurs. C'est à cause de ces choses qu'il n'a pas combattu lorsqu'il était encore en bas. Lorsqu'il est monté, ces choses l'ont fait citer du haut jusqu'en bas. Et il a perdu sa vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs parmi nous que Dieu il est en train de s'élever. Vous serez certainement élevés. Mais pour maintenir votre gloire, pour maintenir tout ce que l'Éternel a mis pour vous, la première des choses à faire, il faut combattre tout ce qui ont détruit les gens qui vous ont précédés. Si tu ne sais pas, si tu ne combats pas, ces choses vont te rattraper. Et lorsque ça va te rattraper, ça sera catastrophique pour toi. Mais l'Éternel nous parle, afin de comprendre que le malheur, toutes ces mauvaises choses que nous sommes en train de vivre, ça provient quelque part. Et ce que j'aime avec dire, Dieu ne traite pas seulement ici, mais Dieu traite dans la source des choses. Si tu traites ta maladie dans sa source, tu seras libre. Et tu vas libérer une génération, tu vas libérer, tu deviendras l'ancêtre de génération qui suit. C'est à cause d'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu que nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a de ceux qui ont fait l'alliance avec le diable. Jusqu'à aujourd'hui, la malédiction est transgénérationnelle. Les alliances sont transgénérationnelles. On ne coupe pas l'alliance, mais on change l'alliance. C'est simple. Tu peux être là, tu as l'assurance à Desjardins. Tu ne peux, si tu coupes là-bas, tu es censé de changer, de chercher une autre société. De même que nous avons quitté le monde, nous sommes attachés avec Dieu. Il n'y a pas de gens qui peuvent dire que non, nous sommes au milieu. Le milieu n'existe pas. J'aimerais que tu sois conscient de ta vie et de tout ce que tu traverses. On va prier. Comme je disais au début, il y a 5 éléments qui sont importants. La première des choses, c'est le mandat. C'est que je sais, nous avons cet mandat. Dieu nous a dit cette année, c'est l'année de... Non, est-ce que tu peux me répondre? Cette année, c'est l'année de... Donc Dieu nous a donné ce mandat afin de vivre la différence dans cette année. Donc partout je vais me lever, là où les choses ne marchaient pas hier, quand je me lève, je parle de la différence, des choses doivent être quoi? Doivent changer. Tu as déjà les mandats. Et la deuxième des choses, il faut faire quoi? Il faut veiller sur l'environnement, de cibler ton ennemi. De regarder là où ton ennemi se trouve. Où est ton problème se trouve où? C'est quoi l'endroit où se trouvent tes problèmes? Si c'est la maison de ton père, comme Gédéon, il était rentré et retourné dans la maison de son père pour aller détruire les hôtels de bas qui étaient installés dans la maison de son père. Là, je te dis, parce qu'on va prier, c'est à toi maintenant de voir. Il faut regarder la source de tes malheurs, la source de tout ce qui te dérange. Et la troisième des choses, je parlais de l'objectif, de l'objet. Il faut regarder, c'est quoi qui vous lie? Quel est ce problème? Ne change pas. Regarde bien ta famille. Tu dis, non, ici, ces choses, ici, c'est ici. Si c'est l'élévation, c'est là. Il faut prier. Tu dis, non, moi je pars libérer l'élévation. Si c'est le mariage, tu regardes bien dans ta famille, tu dis que non, on a un problème de mariage. Donc je vais d'abord libérer le mariage. Et la quatrième chose, c'est l'action. Tu vas poser maintenant l'action. Tu vas prier afin de libérer ces choses qui sont liées. Et la dernière chose, c'est d'amener ces choses dans la présence de Dieu. Afin que ces choses puissent être protégées. Gardez. Peu importe que l'ennemi peut venir à revenir encore, qu'il ne vienne pas dominer encore sur toi. Pourquoi? Parce que tu seras couvert par le sang de Jésus et protégé par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Je disais ici tantôt, les meurtres. Si tu tues quelqu'un pendant les combats, tu peux un meurtrier. S'il y a quelqu'un qui vous fait souffrir,
Il y a quelqu'un qui vous dérange. S'il faut partir, il faut qu'il parte pour que toi tu puisses avoir la paix. Si tu gardes cette personne, elle va te détruire. C'est pas moi, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je te donne 1 minute de regarder, de cibler ces 5 points. Et cibler ces 5 points. Et tu vas prier. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. J'aimerais que tu regardes bien. C'est quoi les problèmes qui te dérangent? Et pose-toi des questions. D'où vient cette malheur? Cette malheur, ça vient d'où? D'où vient cette malheur? Si tu as déjà repéré ces choses, je te conseillerais déjà de commencer à prier. Si tu n'as pas encore, tu peux encore chercher. Si tu as déjà repéré des endroits où les problèmes qui te dérangent, les problèmes qui dérangent ta famille, les problèmes qui dérangent ta vie, tu n'as qu'à prier. Parce que je ne connais pas la réalité de ta famille. Je ne connais pas de réalité que tu es en train de vivre. Je ne connais pas de choses que tu es en train de vivre. C'est à toi d'entrer dans ta vie, de regarder. Non, je regarde dans ma famille. Je vis depuis mon père, mes frères. Tous, nous sommes liés dans ce problème. Ici, dans ce problème, on peut avoir ceci. Mais ici, les choses ne marchent pas. Tu peux changer les choses. Si tu as repéré, tu peux commencer à prier. Est-ce qu'on te dit, moi aussi j'ai mes problèmes? Je ne suis pas là pour te pousser. Je ne suis pas là pour te pousser à prier. Mais regarde, prends au sérieux tes problèmes, prends au sérieux tes difficultés. Prends au sérieux ce qui te dérange. Si tu n'arrives pas à détruire ces choses qui te dérangent, ces choses vont te détruire. Si tu n'arrives pas, ça va te détruire. Si tu n'arrives pas à détruire ce qui dérange ta famille, tu risqueras que la même chose puisse descendre aussi jusqu'à tes enfants. Est-ce que tu peux prier et refuser ces choses? Est-ce que tu peux prier et refuser ces choses? Est-ce que tu peux prier et refuser ces choses? Est-ce que tu peux prier et refuser ces choses? Regarde vraiment la source. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Si tu ne connais pas la source, tu ne peux pas finir avec ça. Est-ce que tu peux regarder? Oh Dieu. Est-ce que tu peux regarder la source de ça? Est-ce que tu peux regarder la source de tes problèmes? Est-ce que tu peux regarder la source de tes problèmes? Est-ce que tu peux regarder la source de tes problèmes? La source de tes problèmes, est-ce que tu peux regarder la source de tes problèmes? La source de ces choses qui te dérangent. La source des choses qui dérangent ta vie. Et tu peux regarder la source de ces choses qui vous dérangent. La source de ces choses qui vous dérangent. Quand tu regardes la vie de ta mère, oh, ta mère est divorcée. Tu regardes tes sœurs, c'est la même chose. Oh, tous sont en train de divorcer. Est-ce que tu ne peux pas te lever pour prier avant de mettre fin dans ces choses? Si tu regardes ton père avait des moyens, mais ton père, peu importe tout ce qu'il avait, sa fin, ton père a fini pauvre. Est-ce que tu ne peux pas te lever avant de combattre ces choses? Est-ce que tu ne peux pas combattre ces choses? Est-ce que tu ne peux pas combattre ces choses? Il y a aussi des serviteurs qui ont commencé à servir Dieu. Abiatar a servi Dieu, mais il a fini à laisser pendre à cause des malédictions qui étaient liées dans sa famille. Est-ce que tu peux prier Dieu? 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 Est-ce que tu peux prier Dieu?
Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Éternel Seigneur, je prie pour ma vie. Éternel Seigneur, je ne suis pas condamné. Oh, de faire la continuité des erreurs de mes parents. Éternel, je ne suis pas censé, éternel, vivre de mauvaises choses. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Éternel, le Père de gloire. Éternel, le Dieu de ma vie. Je ne suis pas censé vivre de mêmes choses et que mes parents ont vécu. Je ne suis pas condamné, éternel, de vivre. Oh, le malheur de mon père. Oh, le malheur de ma mère. Éternel, le Père de gloire. Je ne suis pas censé de vivre la même vie et que mes frères sont en train de vivre. Ah! Oh Dieu! Oh Dieu! Ah! Non, tu l'as pas bien, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Non, je t'ai dit, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. La même que tu es en train de prier. Tu es en train, tu le fais bien, tu le fais bien. Est-ce que tu peux prier? Il s'agit de ta vie. Ce que tu ignores te détruit. Ce que tu ignores te détruit. Ce que tu es en train d'ignorer te détruit. Ce que tu ignores te détruit. Ce que tu ignores te détruit. Ce que tu ignores te détruit. Est-ce que tu peux prier Dieu? Il y a des choses. Et la dernière différence. Tu es censé vivre la différence. Il y a les maladies, il y a la maladie démoniaque qu'on a mis dans ton corps. Il y a la maladie démoniaque qu'on a mis dans ton corps. Que tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas. Ça vient d'où? La maladie là, c'est la maladie démoniaque. Cette maladie, ça ne vient pas de Dieu. Cette maladie, ça ne vient pas de Dieu. Cette maladie, ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, si tu pries, Dieu va te faire grâce. Si tu pries, Dieu va te faire grâce. J'insiste, cette maladie, ça ne vient pas de Dieu. C'est la maladie démoniaque que le diable a imposée dans ton corps. Que le diable a imposée dans ton corps pour te freiner de ne pas avancer. Si tu pries, Dieu va te faire grâce. J'insiste, cette maladie, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des maladies démoniaques que le diable a imposées dans ta vie pour t'empêcher de ne pas avancer. Pour t'empêcher de ne pas avancer. Est-ce que tu peux? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, tu vas prier. De même que Jésus avait envoyé. Écoute. De même que Jésus avait envoyé les disciples d'aller libérer l'ânesse et l'agneau. Tu vas aller libérer ta santé. Tes biens. S'il s'agit de mariage, tu vas le libérer. Si tu as chaque chose avec son nom. Tu es en train de prier et tu bats tes mains. Tu parles, la Bible dit, Christ a dit aux disciples, allez libérer, allez détacher-les et amenez-les à moi. Tu vas prier. Je vois la main de l'Éternel d'enseigner. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens que Dieu veut faire grâce. Pendant qu'on priait, je voyais, il y a des gens que le diable a mis la maladie dans leur corps. Tu vas prier, tu vas battre tes mains. Tu vas dire à Dieu, je suis en train de libérer ce qui m'appartient. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux mélanger tes prières avec tes mains? Est-ce que tu peux aller lier? Aïe, 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 aïe. Tu bats tes mains. Tu peux libérer. Est-ce que tu peux prier Dieu? Allez libérer. Tu as les mandats de Dieu. Tu as les mandats.
Est-ce que tu peux la libérer? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux mélanger avec tes mains? Tu libères. Si c'est ton sang, est-ce que tu peux libérer? Tu as mon grâce. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux libérer? Est-ce que tu peux battre tes mains? Libère-toi. Libère ce qui t'appartient. Ta santé, ton richesse. Tu es en train de la faire bien. Est-ce que tu peux encore monter? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la colère sec, qui peuvent prier Dieu? Jusqu'à ce que, que les songes changent. Aïe, 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 aïe. Tu as le mandat de Dieu. Tu as le mandat de Dieu. Tu as le mandat de Dieu. Va libérer. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu es en train de te libérer. Est-ce que tu peux prier? Prie jusqu'à ce que les disciples ne te voient comme un vide. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Aïe, 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 aïe. Libère ces choses. Dieu, je libère pas. Je libère l'élévation. Je libère en Père de gloire. Je libère la gloire. Oh, Dieu, Père, son Dieu. Il est très bien, on ressemble à Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Libère ce qui t'appartient. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un peut prier avec la colère? Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Si ton but est bien, ne sont pas encore liés. N'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Jusqu'à ce qui est de toi sera libéré. Ne t'arrête pas. Aïe, 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 aïe. Ne t'arrête pas. Si les gens ne sont pas encore libérés, ne t'arrête pas. L'objectif, c'est d'être libéré. C'est que tu veux que ça soit libre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de libérer. Amen. Amen. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever? Le combat spirituel se fait debout. On s'adresse à Satan. Amen. Je ne sais pas si tu as compris la requête. Je ne sais pas si tu as compris la requête. Regardez. On a dit que l'anneau était comment? Attaché où? Attaché où? Voilà. Donc toi tu vis à la longueur où on t'a attaché. Tu changes les habits, tu changes de voiture, mais tu es limité. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors la prière qu'on dit, c'est couper cette corde ici. Il faut que toi tu avances. Tu as compris la requête? C'est ça la requête qu'on a dit. Coupe tout lien de sang qui t'empêche d'aller loin. Tu vis à la longueur, mais tu n'es pas heureux. Tu ne vis pas dans les dimensions que Dieu veut que tu vives. Tu vis encore dans le mien parce que le village a dit, ta longueur c'est ça. Mais Dieu veut t'attendre plus loin. Est-ce que tu peux couper ces liens au nom de Jésus? Nous prions maintenant.
que tu peux prier Dieu? Tu peux prier Dieu. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux monter encore? Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. Ne te fatigue pas jusqu'à 5. Tu seras exaucé jusqu'à 5 et cette corde doit être coupée. Aïe, est-ce que tu peux mélanger ça avec ta main? Est-ce que tu peux mélanger ça avec ta main? Jusqu'à ce que ta vie soit libérée. Jusqu'à ce que dans tes domaines, que Dieu te fasse grâce. Dieu, au nom de Jésus, éternel, oh Dieu d'amour, oh Père, le Dieu d'amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Écoute, maintenant là, j'aimerais que tu poses ces actes prophétiques. Tu vas te déplacer. Les mouvements que tu vas faire, tu rentres au village. Tu pars au village spirituellement. Peu importe ton est là, mais tu pars là-bas. Parce que la source de toutes ces choses, ça provient là-bas, c'est ça. C'est là-bas, c'est là-bas. À chaque fois, il bouge des choses. Toi, ta vie n'avance pas. Tu vas bouger. Ne reste pas là où tu es. Il faut d'abord bouger. Est-ce que tu peux d'abord bouger? Déplace-toi d'abord. Fais un petit mouvement, fais un petit mouvement. Sens-toi libre, tu es dans la maison de ton personne. Bouge un peu. Maintenant, tu es au village. Maintenant, tu es déjà au village. Tu vas prier maintenant. Tu vas envoyer le feu. Attends, je vais t'expliquer comment tu vas envoyer le feu. Il y a des choses qui te représentent au village. Peut-être c'est ton argent que tu avais envoyé. Cet argent, ils ont mis ça dans l'hôtel. Cet argent te représente. Tu vois que tout ce que tu es en train de faire, les choses n'avancent pas. Pourquoi l'argent que tu avais donné, l'œuvre de la charité que tu avais fait, les gens ont pris ça comme un acquis afin de te détruire. Peut-être ce sont tes vêtements que le diable, que l'ennemi ont placés sur l'autel. Cette habit te représente. Maintenant, tu vas battre tes mains, tu vas envoyer les feux. Tout ce qui te représente dans le monde quitte, que cela prenne feu. Est-ce que tu peux prier? Prions au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux envoyer le feu? C'est toutes ces choses. Aïe. Est-ce que tu peux envoyer le feu dans des choses qui te présentent au village? Que le feu de Dieu. Éternel, j'envoie le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Éternel Dieu, le feu. Toutes les choses qui me représentent. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu de Dieu. Détruit. J'envoie le feu dans toutes ces choses qui me représentent. Dans toutes ces choses. Aïe, 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 aïe. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume. Aïe, 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 aïe. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Toutes les choses qui te présentent. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. C'est tout dans les hôtels. Oh, qui te représente. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu
Non, 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 non. Est-ce que tu vas envoyer le feu? Tes mains sont en train de réanimer le feu. Tes mains sont en train d'intensifier le feu. Le feu. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, tu vas prier. Tu viens de détruire toutes sortes qui étaient sur l'autel qui te représentait. Mais il y a des choses, lorsque ta vie était manipulée, même par des rêves, l'ennemi t'a donné quelque chose. Il y a des choses qui sont entrées dans ton corps et ces choses te contrôlent. Tu vas prier, tu vas prier et tu vas invoquer Dieu, tu vas dire à Dieu que le feu de Dieu te délivre. Maintenant, tu vas envoyer le feu dans ton propre corps. Que toutes sortes de mauvaises semences. Peut-être tu as fait des alliances avec des amis. Ils ont laissé des mauvaises semences à toi. Cette mauvaise sémence t'empêche de ne pas avancer. J'aimerais que tu sois sérieux pour ta vie. Il s'agit de ta destinée. Tu vas prier, tu vas battre les mains. Pendant qu'on priait, je voyais des gens sont en train de vomir. Comme il y avait des choses qui sortaient dans la bouche des gens. Tu vas battre tes mains, tu vas dire toutes tes mauvaises choses qui étaient entrées dans mon corps, que le feu de Dieu les consume. Est-ce que tu vas prier? Les choses qui étaient entrées dans ton corps. Tu marches avec ça. Le feu de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu. Est-ce que tu peux prier? Il y a des choses qui sont en train de sortir. Aïe, 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 aïe. Le feu de Dieu. Toutes ces choses qui ont été entrées dans ton corps, peu importe les voies et moyens, que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Va tes mains, prie le feu. Va tes mains, invoque le feu. Va tes mains, invoque le feu. Aïe, 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 aïe. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Je veux le feu, je veux le feu, que le feu de Dieu dans mon corps, que le feu de Dieu dans mon âme, que le feu de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le feu, le feu. Aïe, 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 aïe. Le feu, dans toutes les sortes de choses. Fire, fire. Dans mon corps, aïe, 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 ça commence, ne sois pas laissé, les choses ça vient de commencer, aïe, 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 il y a des filles qui sont en train d'être coupées, le feu, le feu, aïe, fire, fire, les choses sont en train de partir.
toi. Ça libère, ça libère. Ça libère, ça libère. Aïe, le feu, ça libère. La présence de Dieu est enseignée. La présence de Dieu est enseignée. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qui sont en train de partir. Aïe, 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 aïe. Les caravans de mon sang. Les choses sont en train de sortir. Aïe, 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 aïe. La présence de Dieu là. 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 Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Aujourd'hui c'est ton jour. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qui sont en train de sortir. Le monde de gros santé, le brania. Le monde de gros santé. Glory, glory, la vassalia. Yes. 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 Glory, glory, la vassalia. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? À moi de lever, oh Dieu. La présence de Dieu est dans le Seigneur. La présence de Dieu est dans le Seigneur. Le Dieu de délivrance est là. Le Dieu de délivrance est là. Est-ce que tu peux élever tes deux mains à mon élevé? Je t'en prie par amour. C'est pour ton amour. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Il y a la présence de Dieu qui est là. Il y a des gens, je vais compter jusqu'à 3. Il y a de ceux qui vont crier parce que je sens la présence de Dieu est tellement intense dans ce nez. La présence de Dieu est tellement intense dans ce nez. La présence de Dieu est vraiment intense dans ce nez. Je compte un. Je compte deux. Je compte trois. Maintenant le Saint-Esprit. Où sont les personnes? La présence de Dieu est là. Dieu est là. C'est tellement fort. Tu ne sauras jamais supporter ça. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Je compte. Le soir c'est là. La présence de Dieu. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour.